Allô, ma belle Sangha d'amour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Un enseignement, une méditation pour cesser de s'abandonner. Je dirais même au niveau bouddhiste de trouver, de créer une vie au-delà tu sais, du matérialisme de l'existence, des distractions, peut-être du quotidien. On pourrait même dire du consumérisme, hein, du fait qu'on achète, on produit, on travaille. Alors, cette petite boucle-là, ce cycle-là de l'existence, très, très, très accaparé sur les facteurs extérieurs, eh bien, dans le bouddhisme, on nous amène à prendre une pause et à nous dire, OK, mais qu'est-ce qui est là en dedans aussi, qui bouge, qui se transforme, qu'est-ce qui est digne de notre attention à l'intérieur de nous. Donc, tout cet univers intérieur qui nous attend, cesser de s'abandonner, c'est un peu ça finalement. C'est cesser d'abandonner les élans de transformation, de guérison, d'évolution qui sont là pour ce qu'on appelle une vie spirituelle ou la vie intérieure. Alors, c'est mon invitation de ce matin pour méditer avec moi. Bienvenue tout le monde. Coucou Julie, allô Sylvie. Merci d'être là, toutes les régulières là, qui sont là toutes les semaines. La semaine passée, vous le savez, j'étais dans un tourbillon. Allô, ma belle Sophie Landry d'amour. Merci pour tes beaux petits cœurs. Coucou Martine Pomerleau. Je me disais avec cette météo-là, peut-être que je vais me parler toute seule devant mon écran ce matin. Mais non, vous êtes là. Allô, ma belle Odette Côté. Coucou, ma belle amour. J'espère que tu vas bien. Tellement heureux de vous voir, heureux d'être au Québec hein, pour tous les événements qui s'en viennent dans les prochains mois. La moitié des retraites sont en ce moment complètes, mais je vous ai mis quand même mon calendrier dans la vidéo parce qu'il y a plein de retraites qui ont encore de l'espace. Fait que si vous voulez venir vivre des week-ends, même des semaines avec moi dans les prochains mois au Québec, dans les Laurentides, dans la région de Québec, alors, vous pouvez regarder ce qu'il y a là en Abitibi, même, là, je parle du début de l'automne, là, mais on est rendu là aussi dans le calendrier, bien sûr. Et je vous le dis, je vous le répète, il y a un super 21 jours de défi qui s'en vient. C'est le temps de vous inscrire. Là, il est très, très bientôt. Là. C'est le temps de vous engager dans ce défi-là, 21 jours, manifester l'amour. C'est un thème qui m'a été demandé et redemandé et redemandé. Alors, le lien est là. Inscrivez-vous, le défi de méditation 21 jours, tous les matins, 8 heures en direct et en différé tout le temps pour toujours. Fait que vous pouvez toujours avoir accès à ce qui est là dans vos méditations pour les faire à n'importe quel moment de la journée. Et si vous en ratez une, vous pouvez la faire le lendemain ou en faire deux d'un coup. Alors, défi 21 jours de méditation sur l'amour, compassion, bienveillance, tendresse, ouverture de cœur, tout ce qui fait du bien finalement pour sortir de l'agitation mentale. Alors, il est là le défi, le lien est dans la description du vidéo. Inscrivez-vous tout de suite, on commence bientôt, bientôt, bientôt. Et vous pouvez aussi le partager à vos amis, bien sûr. Et comme toujours, je vous le dis, je vous le répète, personne n'est refusé par manque de sous. Les défis de méditation, c'est vraiment pour qu'on engage un travail sur soi-même, on engage tu sais, notre discipline joyeuse sur notre monde intérieur pour se transformer tout en douceur. Vous le savez, les bienfaits de la méditation, je le répète toute ma vie. S'il y a une pratique qui est prouvée et éprouvée, je dirais par la science, reconnue, c'est bien la méditation comme facteur de transformation intérieure, comme facteur de prévention même de certaines maladies comme les maladies cardiovasculaires. Mais plus encore, c'est un travail sur soi. C'est un travail de développement sur soi. Hein? C'est un travail où on guérit, on transforme, on rencontre ce qu'il y a là à l'intérieur de nous. Et à chaque fois, au lieu de se laisser happer par les tourbillons négatifs intérieurs, eh bien, tout d'un coup, on crée un monde intérieur qui ouvre les portes vers le bonheur, vers l'amour, vers la joie. Alors, c'est uniquement ça, la méditation, c'est tout ça et c'est juste ça. Et aujourd'hui, on regarde comment cesser de s'abandonner. J'étais, vous le savez, là, parce que ça a apparu aussi même dans, je pense, dans le magazine La Semaine et ailleurs, et Chantal en a parlé, Chantal Lacroix, sur ses réseaux sociaux, moi aussi. On est dans les dernières semaines sur un tournage d'une série documentaire, docu-réalité qu'on appelle, sur la vie spirituelle. Ça va être audacieux, ça va être à la télé l'an prochain. Je suis là pour l'ensemble de la série, là, c'est moi qui a quelque part co-anime la série, dans ce monde spirituel, dans cette aventure audacieuse que Chantal Lacroix et certains participants ont vécu avec moi les dernières semaines. Et on est dans une réflexion. Toute cette série-là, c'est la réflexion, c'est le monde extérieur versus le monde spirituel. Et plus on en parle, et plus je vois des gens qui se sont pas nécessairement toujours intéressés à la spiritualité, euh, plus je vois à quel point il semble difficile
de rentrer dans ce monde-là parce qu'on est tout le temps interpellé à travers justement l'extérieur et on nous a fait oublier l'intérieur souvent. Et les gens, ils deviennent souvent des méditants de la crise que j'appelle. Cesser de s'abandonner. Ce matin, la courte réflexion qu'on a ensemble là, toutes les semaines. Et la méditation, c'est regarder, là c'est le printemps, c'est l'été, my God, que tout le monde est excité sur des facteurs extérieurs. Hein. C'est le camping, le retour au sport, je ne sais pas quoi d'autre, là, rénover le terrain, changer, vendre le chalet, etc., etc., tondre le gazon, prendre soin de la, je sais pas moi, du barbecue. Tout est là pour nous animer vers le monde extérieur et c'est merveilleux comme ça. L'idée, c'est est-ce que ça pourrait se vivre dans un équilibre avec aussi l'entretien de notre monde intérieur? Et je regardais ça avec Chantal Lacroix et on disait, tu sais, il y a des gens qui arrivent dans des retraites, dans des expériences spirituelles et ils sont pas préparés parce que ils sont encore juste au niveau de, ils ont été uniquement comme interpellés en relation avec le monde extérieur, la matière, le faire, l'argent, la réputation, l'image de soi, l'image corporelle. Et là, ils arrivent puis ils voudraient comme être des navigateurs là, spirituels dans leur monde intérieur. Et c'est impossible. Parce que ça commence dans la vie de tous les jours, hein, se rencontrer, se connaître, voir ce qui est là, ouvrir les portes du cœur, questionner sur le sens de la foi. J'ai foi en quoi? La nature, la vie, moi, l'amour, quelque chose de plus grand qui appartient à une mythologie, une religion autre. Euh, Ce questionnement-là, il est quotidien pour la plupart d'entre nous. Là. Je sais que ceux que vous m'écoutez, c'est un peu ça l'idée. Hein, on est des gens euh, interpellés par notre vie intérieure, par nos élans de cœur et ce qui est là, ce qui nourrit notre âme. Mais il faut se rappeler que même nous, hein, moi je nous appelle, je l'ai déjà dit dans mes directs, moi je nous appelle parfois les spirituelleux. Tu sais, parce que moi j'ai fait rire de moi toute ma vie pour être gay, différent, bouddhiste quand c'était une secte au Québec, etc. Fait, j'ai appris comme à avoir des petits mots cute pour rire de moi aussi. Alors nous, les spirituelleux, hein, on est toujours interpellés par notre monde intérieur. On dirait même que ça nous intéresse plus que le monde extérieur et de beaucoup. Mais malgré ça, il y a des passes dans la vie où d'un coup, le monde extérieur reprend toute la place. Et dans le bouddhisme, on dit c'est là il y a un danger. Quand la vie est confortable à l'extérieur de nous, ben, c'est là où on s'abandonne. C'est rarement dans les crises, rarement quand ça va pas bien, rarement quand il y a un deuil qu'on s'abandonne intérieurement. On l'a vu dans la pandémie, tout d'un coup, tous les livres en développement hein, spirituel, personnel, psychologie positive se sont vendus. Tout le monde était interpellé parce que le monde extérieur s'effondrait. C'est pas là qu'on est le plus en danger. Notre spiritualité, notre âme est souvent plus en danger quand tout d'un coup, les facteurs extérieurs, le matérialisme, les relations humaines, amoureuses vont bien, et que là, j'oublie de nourrir mon âme. J'oublie de rester en relation avec le monde à l'intérieur de moi. Et là, je suis constamment, presque hypnotisé, j'allais dire, avec le monde extérieur. La matière, l'argent, les loisirs, les autres, les discussions, de quoi j'ai l'air, etc. Et c'est là où je me perds. C'est là où, puis se perdre, c'est un peu s'abandonner, hein. C'est là où je m'abandonne. C'est là où je sais plus qui je suis intérieurement. Je sais plus si tout ça a du sens. Je sais plus ce que ça nourrit. Je suis plus en présence avec moi. C'est pas un mot là, que je voulais radical ce matin, là, s'abandonner. Là. C'était juste, quand est-ce que j'arrête de nourrir ma vie intérieure? Quand est-ce que j'arrête d'être avec moi? Quand est-ce que 90% de mon temps, mon énergie, mon attention va vers l'autre, hein? Autant les activités, mes loisirs, ma job, que les autres, là, avec un petit A. Euh, et c'est là où je m'abandonne à quelque part. C'est là où j'abandonne mon travail spirituel, mon travail sur moi. Spirituel, là, on en a discuté les dernières semaines avec Chantal Lacroix, justement, pour cette série-là documentaire. Spirituel, ça fait encore peur. Il y a une fracture là, judéo-chrétienne au Québec où on a tout mélangé ensemble, puis on a tout jeté d'un coup et on a perdu, on a une pauvreté intérieure. Et c'est ça que l'Orient regarde souvent sur l'Occident, notre pauvreté intérieure. Souvent, on va dire en Inde ou en Asie, tu sais, que eux, ils meurent de faim, puis nous, c'est notre âme qui meurt de faim. Alors, l'âme du monde occidental. Alors, qu'est-ce qui fait que j'arrête de nourrir mon monde intérieur, me guérir, pardonner, gérer mon stress, etc. Tout ce qui contamine mon esprit, ben, c'est parce que je me déconnecte de ce qui est là à l'intérieur et spirituel, spiritus, c'est juste
l'esprit, c'est soi à l'intérieur, c'est tout. C'est comme revenir à soi. Et la méditation, ben, c'est une pause qu'on a besoin chaque jour, en tout cas qu'on a besoin le plus souvent possible. Et pour moi, des retraites spirituelles, les défis que je vous offre, c'est tout ça. C'est comme c'est un engagement, une discipline à plus s'abandonner. Et pour moi, c'est important. Ça fait 27 ans maintenant, 28 ans presque, que je médite tous les jours, que je me suis converti au bouddhisme, que j'ai exploré différentes formes de spiritualité ou de psychologie sacrée à travers le monde. Dans cet effort, parce que ça demande un effort de ne pas s'abandonner, puisque des fois, ça va bien. Puis je le dis à Chantal Lacroix les dernièrement, je dis, hey, moi, ça va bien en ce moment. Je pourrais tellement être étourdi sur les projets, le monde, les shootings photos, les blabla, l'immense ouverture du centre de retraite, les spas holistiques qu'on va faire au Mexique, etc. Mais drôlement, après toutes ces années-là, ça a une importance comme très moyenne, tout ça. Parce que finalement, le plus important, c'est toujours ma prière, ma connexion, hein, tu sais, le chant de l'âme qui est à l'intérieur de moi, là. Est-ce que ça, c'est vibrant? Est-ce que ça me touche encore? Est-ce que je suis encore ouvert à la souffrance du monde? Est-ce que je veux encore contribuer à un monde meilleur? Est-ce que la nature m'émerveille toujours avec autant de fraîcheur, je dirais, à chaque jour? Est-ce que j'ai un ravissement quand je regarde hein, l'humanité dans sa beauté? Ça, si c'est pas là, ben, je me suis perdu de vue. Je me suis abandonné à quelque part. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, la méditation, c'est est-ce qu'on pourrait se retrouver avec soi-même juste pendant un instant? C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui est là à l'intérieur? Qu'est-ce qui est là dans mon cœur? Les grandes questions, les petites questions. Hein? Que veux-je? Que peux-je? Vais-je? Qui suis-je? Parce que le qui suis-je il est toujours juste à l'intérieur. Et c'est quand je le cherche à l'extérieur que je me perds et à quelque part que je m'abandonne. Alors, pour pas abandonner cette âme-là qui vit, cette conscience vibrante qui est là à l'intérieur, qui regarde le monde avec tellement de sagesse, tellement d'amour, tellement de tendresse, eh bien, il faut que je me dépose et que je sois un avec moi, avant d'être un avec l'univers. Puisque même en spiritualité, hein, des fois, on cherche à communier avec le monde, à être dans l'extase et tout ça, puis on oublie que c'est déjà là, hein, et que ça commence là. Ça commence par soi. Ça commence par faire un avec soi-même. Alors, je sais que vous avez plein de choses à faire aujourd'hui, moi aussi, mais c'est encore plus important quand on a plein de choses à faire, quand la vie devient comme une petite fête, là, et qu'il y a plein de choses à organiser, planifier, à ne pas se perdre de vue et ne pas s'abandonner. Parce que quand tout ça, parce que c'est impermanent, va se transformer, on va le dire comme ça, ou foutre le camp, comme on dit souvent, eh bien, ça va être important et ça va être trop tard de revenir à ce qui est là à l'intérieur, ce qui goûte bon, hein, le refuge à l'intérieur. Il n'aura pas été habité ni nourri, on va avoir perdu le chemin. Et quand on va en avoir besoin, eh bien, on va recommencer à zéro. Et ça peut être souffrant, puis troublant, puis plein de confusion finalement. Fait qu'on entretient cette connexion-là, peu importe, hein, de quoi a l'air extérieurement notre vie en ce moment. Ce qu'on veut, c'est une vie intérieure riche, stable. On veut être en force, en autorité à l'intérieur de nous, indépendamment de ce qui est là à l'extérieur. Alors, on prend un temps ce matin pour reconnecter à ce beau monde intérieur, au moi hein, supérieur qui est là, à ma conscience suprême, et prendre une petite distance sur l'agitation du monde extérieur. Simplement, pas parce que c'est pas bon, juste parce que c'est impermanent, que c'est pas toujours là, et que je peux facilement m'y perdre si je reste pas en présence. Alors, je vous invite à prendre une posture de méditation avec moi pour qu'on médite ensemble, en direct ou en différé, là. On médite ensemble. Moi, c'est ma méditation de la semaine. C'est mon fil d'Ariane cette semaine. Alors, vous pouvez tout simplement vous déposer en posture de méditation et l'immobilité est déjà comme un premier niveau de rencontre. Quand je cesse de m'agiter qui je suis, quand je ne m'agite plus. Et ça se peut que l'ego résiste en méditation constamment et c'est correct. Il faut juste abandonner la résistance, se détendre, rappeler au corps qu'en ce moment vous êtes en parfaite sécurité. Vous pouvez lâcher le stress, les tensions.
Être immobile dans l'espace, stable, immobile, paisible. Prendre deux ou trois respirations plus profondes. Vous pouvez même inspirer par les narines pour expirer bouche. Et à l'expire, je me dépose. Je me dépose. Enfin. Ça inspire. Ça expire. Et tout à coup, il n'y a plus rien à faire. Je choisis de m'extraire de toute agitation. Je suis au-delà de toute distraction, comme suspendu dans l'espace, suspendu dans le temps, où enfin je cesse de courir, je cesse de faire des efforts, je me donne ce temps pour me retrouver. Et je peux déposer mon attention sur le souffle et uniquement le souffle pour un court instant. Et y revenir au souffle à chaque fois que je me perds dans des pensées ou dans l'agitation intérieure. J'ancre ma présence à chacune des inspirations. Je libère mes distractions à chacune des expirations. Et savourez ce moment précieux avec vous-même. Ce moment où vous disparaissez à quelque part, en quelque sorte à l'agitation du monde, à l'agitation de votre propre vie, toute l'énergie que demandent les relations avec les autres ou l'extérieur. Un temps pour vous retrouver. Ceci est un temps pour me retrouver avec moi-même. Ceci est un temps pour me recentrer dans mon cœur. Ceci est un temps
pour me régénérer dans l'instant présent. Est-ce que le corps est toujours détendu? Est-ce que le souffle est toujours détendu, profond? Et je peux prendre cet instant pour regarder ma vie ou la course dans laquelle je suis. Juste être témoin de comment en ce moment je m'agite dans le monde. Comment j'occupe le temps à faire des choses. Regardez comment j'occupe l'espace de relation, d'interaction. Et toutes ces distractions intérieures que j'active à travers le flot des pensées, des images mentales. Mais à quel point tout ceci m'extrait de moi-même, là où je me disperse, là où je dépense mon énergie, les sujets sur lesquels mes pensées s'agitent et tourbillonnent. Regardez tout ce qui me déconnecte de moi-même, là où je me perds dans l'autre, dans mes relations, dans mes activités ou mes responsabilités, là où je m'oublie, où je ne ressens plus qui je suis de l'intérieur, là où je m'abandonne parfois, désertant la conscience, la présence et les qualités d'être qui m'habitent. Ce Bouddha intérieur, la claire conscience de sagesse, d'amour et de félicité.
Je me rappelle que tout ce que je cherche à l'extérieur de moi est en moi. La sécurité, l'amour, la joie que je cherche en l'autre est en moi. Tout ce que je cherche à l'extérieur est à l'intérieur de moi-même. Et je vois un espace d'une beauté, d'une lumière infinie à l'intérieur de moi. Et je me rappelle de revenir à moi-même. Cette clarté, cette beauté intérieure qu'on appelle l'âme, le cœur ou l'amour, et d'y revenir encore et encore. C'est en moi. Tout ce que je cherche à l'extérieur est en moi. Et je mûris cette réalisation avec joie de connaître le chemin et de donner du temps, créer des espaces et la discipline pour nourrir cette connexion avec moi-même, cette qualité de présence à moi et laisser toute ma force spirituelle, mes qualités intérieures libres et infinies. Quand tout le reste s'apaise, il n'y a en moi que ce Bouddha, que cette lumière de sagesse, d'amour, cette joie. Et je respire dans cet état d'aise, en me rappelant que c'est là où je suis chez moi. C'est dans le cœur que je suis à la maison. Et vous pouvez revenir à cet espace intérieur à chaque fois que vous vous perdez dans l'autre, dans les activités, vos occupations ou même vos préoccupations intérieures, créant l'espace intérieur
pour vivre une vie humaine qui a plus de sens, avec plus de présence. Et vous pouvez doucement reprendre quelques respirations plus profondes, continuer la pratique. On peut amener les mains en namasté, et frotter légèrement ensemble. Amenez cette belle chaleur et la conscience au cœur, inspirez par les narines, pour expirer bouche. Si vous n'êtes pas en plein milieu d'un centre d'achat ou ailleurs, vous pouvez, avec moi, inspirer pour faire vibrer le hum. Namasté. Namasté, mes beaux amis d'amour. Si vous avez aimé la vidéo, la pratique, vous pouvez partager. Et n'oubliez pas que le 21 juin, très très bientôt, on commence un beau défi, manifester l'amour. 21 jours de méditation pour ouvrir, guérir le cœur. Alors c'est là dans le texte et les commentaires du vidéo. Vous pouvez cliquer et vous inscrire. Pour ça, je vous souhaite de revenir à cet espace, de nourrir cet espace intérieur indispensable à une vie de sagesse, à la guérison, à être avec soi dans le monde. Et on se revoit peut-être la semaine prochaine. Namasté.